Alors, on peut avoir un budget par voie d'ordonnance. Alors, un peu d'historique, on ne les a jamais utilisées, les ordonnances de l'article 47. C'est quelque chose qui nous vient du droit allemand, de la constitution bismarckienne et de la constitution de Weimar. À l'époque, le premier qui les utilise, c'est Otto von Bismarck. Et il explique, grosso modo, à l'époque, au Reichstag, le Parlement allemand, que l'Empire allemand n'est quand même pas tout à fait une démocratie. Les ordonnances, c'est très fort. Quand on entend ordonnance, on pense à François Mitterrand, la querelle des ordonnances. Ce n'est pas du tout la même disposition. Ça, c'est les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Là, on parle des ordonnances de l'article 47 de la Constitution. Notez, les étudiants, notez. Exactement. Oui. Or, il faut bien comprendre que le régime parlementaire en France, depuis 1816, il a été fondé sur quoi ? Sur le fait que les députés votaient ou ne votaient pas le budget. Ce serait la première fois qu'on a un Parlement qui ne se prononcerait pas sur un budget. C'est constitutionnellement possible, même si on pourrait revenir, on ne sait pas exactement ce qu'on peut mettre dans les ordonnances. Néanmoins, démocratiquement, ça aurait un vrai coût. D'abord parce qu'on ouvrirait une fenêtre d'Overton, parce que si on n'a pas de budget cette année, on n'en aura pas l'année prochaine, à quelques mois d'une présidentielle. Et ensuite, parce que derrière, on pourrait s'habituer chaque année à ne plus avoir de Parlement qui vote un budget. Et ça, c'est comme le fondement du contrôle parlementaire.